Bonjour les Sagittaires, Sagittaire un solaire et un Vénitien. Alors mes amis, je vous conseille d'aller voir votre signe vénitien pour avoir des informations complémentaires parce qu'aujourd'hui nous parlons d'amour pour le mois de décembre. Que vous soyez célibataire ou en couple, on va découvrir les messages pour ce mois de décembre. D'ailleurs, dans la barre d'informations, vous trouverez la playlist où il faudra chercher vos signes pour la tendance 2025 ainsi que la générale de décembre. Faites preuve de discernement, ces guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, n'hésitez pas à me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous avez à votre disposition un site web où vous avez deux catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose. On ne peut pas réserver sur le site web, mais vous pouvez communiquer par la boîte vocale. Si vous avez vraiment par contre besoin de quelque chose perso, n'hésitez pas avec l'SMS, le mail ou WhatsApp, message uniquement. Merci pour les abonnements, les partages, les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez sous cette guidance tout par hasard, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Avant d'aller voir pour les couples et pour les célibataires, on va déjà découvrir les messages d'ouverture et l'énergie pour ce mois de décembre pour les amis sagittaires. Vous avez besoin de réfléchir. C'est un mois où on vous demande la réflexion, l'introspection, d'être sûr de vous pour prendre des décisions, pour vous positionner, pour savoir qu'est-ce que vous voulez. Il y a besoin certainement de dépasser un conflit intérieur pour certains d'entre vous, voire un conflit dans une relation amoureuse. Ok? Donc tout cela certainement requiert de votre part cette réflexion qui est très importante. Vous savez que la réflexion, en fait, c'est prendre du recul sur une situation que vous vivez, sous l'amour qui ne vient pas. Quelle que soit la situation que vous rencontrez sur le plan sentimental, vous avez besoin de cette prise de temps, de recul pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe et pour faire aussi des adaptations, des choix convenants, adéquates et qui vous correspondent. Donc je pense que vous devez prendre un temps vraiment de bien étudier qu'est-ce que vous vivez, quelle que soit la situation, pour faire des choix qui vont avec. Vous avez ici un cœur muet, je ne trouve pas les mots, étonnement et silence intérieur. Il y a quelques amis sagittaires qui n'arrivent pas à s'exprimer. Peut-être face à une nouvelle rencontre, peut-être face aussi à soi-même pour rencontrer quelqu'un. Parce que, certains ont des blessures, certains ont un passé qui est encore actif, d'autres se trouvent dans des situations compliquées, on n'a plus de sentiments pour l'autre, on se rend compte que la relation ne marche plus comme avant. Voilà, ça peut être tellement de choses, mais au lieu d'en discuter, vous vous êtes enfermé dans le silence, d'accord? Vous n'arrivez pas à trouver les mots pour exprimer qu'est-ce que vous vivez. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi tout se casse la gueule? Pourquoi rien ne va comme vous le voudriez? Là, il faut tout simplement, mes amis, prendre du recul, justement, pour avoir le courage de trouver les mots pour sortir du silence, ce qui vous permet, du coup, de vous positionner, de faire un choix dans cette situation que vous vivez, des choix, en tout cas, qui vibrent avec vous, qui sont en harmonie avec vous. Le renouveau. Alors, il y a certainement une relation qui a besoin d'être dépoussiérée, comment dire, dans le sens que peut-être, voilà, il y a des situations qui ont fait que la relation est un peu en crise. Certains pourront la sauver, et pour apporter ce renouveau, il faut peut-être parler clairement avec l'autre, trouver les justes mots, après avoir mûrement réfléchi, pour que l'autre puisse aussi comprendre et faire un pas pour venir à votre rencontre. Ça pourrait être étonnant de voir que l'autre est prêt et qu'il comprend, et donc là, on peut effectivement apporter du renouveau dans la relation existante. Peut-être qu'il y a une personne que vous ne ressentez plus rien pour elle ou pour il, que cette relation ne vous convient plus. Vous voyez que c'est l'autre qui a changé. Dans ce cas-là, osez dire qu'est-ce que vous devez exprimer. Ne vous emmurez pas dans le silence parce que sinon, la situation ne changera pas. Or ici, on vous encourage à renouer, à faire du renouveau dans cette relation. Pour certains, vous pourriez la sauver, d'autres probablement non, mais dans ce cas-là, on vous encourage quand même à vous libérer, d'accord? Parce que étonnamment, que ça pourrait vous paraître étrange, mais en fait, après avoir mûrement réfléchi, certains vont se rendre compte que vous méritez bien mieux, que vous pouvez attirer une autre relation dans votre vie, voire vous pouvez vivre, si vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre, cette relation pleinement, parce qu'effectivement, dans l'autre, il n'y a rien à sauver, parce que dans l'autre, au quotidien, vous êtes malheureux. Et puis, pour attirer du renouveau dans votre vie en tant que célibataire, il faut peut-être tout simplement trouver les mots pour mettre
une raison sous ce célibat, peut-être qui dure depuis très longtemps. Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne? Réfléchissez bien, il y a peut-être ici des nettoyages à faire, des blessures à surmonter, d'accord? Et vous pourrez être étonné de savoir pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, pourquoi on n'arrive pas à résoudre certains types de problèmes. Donc, c'est un mois de décembre qui vous demande de vous exprimer et de ne pas vous enfermer dans le mutisme. Bien au contraire, nous arrivons sous une période de fête, essayez de vous faire plaisir, d'accord? Et puis, bon voilà, le renouveau rime avec la nouvelle année. Nous y sommes pratiquement. Permettez-vous d'attirer quelqu'un, permettez-vous de redonner une chance, permettez-vous alors de vous séparer. Mais faites quelque chose, d'accord? Prenez du temps pour vous, réfléchissez bien et... essayez d'être convaincu de ce que vous voulez. On va prendre 2 cartes pour le couple. Ben voilà, vous avez besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de cette réflexion pour les amis qui sont en couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'avec le 3 de bâton, vous êtes dans une situation où vous envisagez l'avenir autrement. Vous avez peut-être une vision à long terme qui diffère de celle de votre compagnon, de votre mari, de votre femme. Voilà, vous pouvez vous adapter. Peut-être que l'autre a changé, peut-être que la situation ne vous convient plus, peut-être que les projets ne sont plus les mêmes, peut-être qu'on ne voit plus l'avenir de la même manière. Maintenant, si on veut progresser et on veut avoir l'opportunité d'apporter ce renouveau, il est temps d'exprimer qu'est-ce qui vous déçoit dans la relation, qu'est-ce qui ne va plus, d'accord? Je pense que là, il y a des projets, mais pour ces projets, vous avez besoin vraiment d'être sûr de vous. Alors, mes amis Sagittaires, profitez-en pour pouvoir bien réfléchir, prendre le temps nécessaire qu'il vous faut, calmement, patientez, soyez prudents, laissez-vous guider, réfléchissez sérieusement, et vous verrez que vous trouverez une solution. La solution pour certains réside dans le fait de s'exprimer et peut-être que voilà, l'autre comprendra et vous pouvez sauver votre relation. Pour d'autres, peut-être la solution, ça sera dans la séparation parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre, j'ai la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre, je veux mieux, je n'envisage plus l'avenir comme ça. Et puis bon voilà, il y a besoin certainement pour quelqu'un d'entre vous d'être guidé. Vous allez pouvoir avoir des signes, mes amis. Donc, ces signes, comment? Avec la réflexion et l'éremite, c'est en vous mettant au calme, en méditant et en lâchant prise sur ce que vous vivez. Demandez, vous recevrez une guidance. Demandez, vous recevrez un signe pour pouvoir tout simplement sortir du silence et pour trouver les justes mots pour annoncer une rupture ou pour annoncer qu'un changement est nécessaire dans la relation pour y apporter du renouveau. Dans la vie des célibataires, la carte de la force et la carte du cavalier d'épée. Les amis célibataires veulent avancer, vous êtes sûr de vous, d'accord? Vous êtes sûr de pouvoir parvenir à apporter du changement dans votre vie. Vous avez peut-être juste besoin de sortir du silence certaines blessures que vous avez gardées, qui en fait ce sont tout simplement ce qui vous retient. La peur de se faire avoir, la peur d'échouer, la peur de souffrir, peut-être tout simplement des peurs aussi sur une sexualité qui n'est pas encore définie, pourquoi pas. J'ai certainement quelque chose à surmonter. Dans ce cas-là, vous avez des thérapeutes qui peuvent vous aider, mais surtout, mes amis, ayez la force, le courage de vous dire « je veux ça et pour attirer ça, il faut que je fasse ça ». Il y a peut-être quelques amis sagittaires timides, et il y a quelques amis sagittaires peut-être trop exigeants. Peu importe, dans tous les cas, cette réflexion vous permettra certainement de mettre fin à tout ce qui est compliqué à gérer au quotidien, de toutes ces questions qui n'ont pas de réponse. Mais pourquoi? Jusqu'à présent, vous n'avez pas exprimé la souffrance d'un amour passé, la souffrance de quelque chose qui n'a pas marché, la souffrance de certaines expériences vécues qui vous empêchent de faire confiance à l'amour. D'accord? Vous avez besoin de justice. Je vous le disais, j'ai vraiment une déception pour les amis sagittaires, quelque chose que vous avez vécu en fait qui procure cette stagnation, qui procure ce mal à se construire, d'accord? En fait, vous êtes fort, vous voulez y croire, quand vous êtes convaincu d'y parvenir, vous y croyez, c'est pratiquement un acte de bravoure que vous faites, vous savez vous exprimer, tout ça, et puis bon, quand quelque chose vous rattrape du passé, qui vous fait douter sous l'amour, et là, le Sagittaire se perd. La justice divine va parler de vérité, de victoire, va parler de protection, va vous parler aussi tout simplement
que si vous avez eu des déceptions, laissez faire cette justice divine. Si on vous a fait du mal, sortez du silence, dénoncez peut-être certains faits. C'est qu'est-ce qui vous permettra de pouvoir dénoncer et puis de pouvoir apporter du changement dans votre vie. Il est fort possible qu'il y a des amis sagittaires qui ont eu des subitions, qui ont subi des choses, et maintenant on vous dit, ne restez pas... ne vous arrêtez pas sous la peur et ne gardez pas le silence, d'accord? Parce qu'en exprimant voyez, le mutisme, peut-être des abus, des maltraitances, que sais-je, et une peur peut-être aussi sous l'orientation sexuelle, j'en sais rien. Donc, dans ce cas-là, mes amis, exprimez-vous, sortez du silence. Après, pour tout le reste, la vérité sortira de toute façon. Hein. Et la justice divine interviendra pour vous. Hein. Comment dire, la justice divine interviendra sur cette situation. Donc, soyez rassurés, ayez confiance. La vérité sera révélée. Mais c'est à vous peut-être aussi de révéler cette injustice, qu'est-ce que vous avez subi. Hein. Moi, je vois pour les amis célibataires un manque de confiance pour attirer quelqu'un parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a marqué, d'accord? Donc, essayez d'en parler avec quelqu'un, essayez de dénoncer, de faire des démarches qui vont dans ce sens-là pour dénoncer quelque chose. La force, vous l'avez, d'accord? Soyez clair, net et précis et ça vous permettra d'attirer vraiment l'amour dans votre vie. Sortir d'un vecteur quantique négatif peut prendre seulement 5 secondes, le temps exact pour répondre sincèrement à cette question. Est-ce que mon problème aura de l'importance dans un an? Bien souvent, la réponse est non. En conscientisant que cet état inconfortable est passager, vous vous autorisez à en minimiser l'importance. Moins vous donnerez d'importance aux événements qui ne sont pas graves, plus vous augmentez votre taux vibratoire. Maintenant, vous ne pouvez pas changer le passé. Hein. Alors, la gravité de ce que vous avez vécu, il est temps de l'exprimer, de la dénoncer. D'accord? Ne minimisez pas cette importance, mes amis. D'accord? En fait, autorisez-vous à rendre cette situation difficile, à la minimiser, pour la simple raison que la justice interviendra. La justice divine vous rendra justice, d'accord? Cette justice qui peut vouloir dire aussi la justice humaine, dans le sens que si vous dénoncez quelque chose, maintenant ne prenez plus ça très au sérieux. Vous n'y pouvez plus rien faire. C'est là, dénoncer et laisser faire à qui est de compétences pour punir la personne, d'accord? Mais je pense qu'il y a des peurs que vous devez surmonter, mes amis sagittaires, donc n'hésitez pas à trouver la façon de vous exprimer pour vous libérer, et à partir de là, tout change sur le domaine sentimental pour vous. Vous pourriez peut-être mettre en avant aussi une orientation qui est difficile, d'accord? Peut-être qu'il y a des questionnements là-dessus. Donc, c'est un mois de décembre qu'on peut réparer certaines choses, qu'on peut dénoncer certaines choses, qu'on peut exprimer certaines choses. Ce qui apporte un renouveau dans une relation existante, dans une nouvelle relation ou dans une personne qu'on voudrait attirer, voire pour faire un deuil sur un vécu. Voilà, mes amis.